Merci. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les ministres, Monsieur le rapporteur général, Madame la secrétaire de la Commission des affaires sociales, mes chers collègues, il y a un an, à la même époque, nous nous réjouissions tous de l'annonce du retour à l'équilibre des comptes du régime général de la sécurité sociale. Cette embellie aura cependant été de courte durée puisque la situation des comptes sociaux s'est fortement dégradée en 2019 pour atteindre un déficit de 5,4 milliards d'euros. En conséquence, le retour à l'équilibre initialement prévu pour 2020 est reporté à 2023. Nous connaissons les raisons de cette dégradation qui, au-delà d'une conjoncture économique moins favorable que prévu, résulte des décisions prises par le gouvernement et cette majorité pour répondre de manière forte aux revendications sociales qui ont traversé notre pays ces derniers mois. Nous avons toutefois pu nous interroger sur la non-compensation par l'État des dépenses pesant sur le budget de la sécurité sociale, allant à l'encontre du principe d'autonomie de la sécurité sociale consacré par la loi Veil. Ces interrogations sont légitimes, d'autant que nous devons faire face à une équation budgétaire toujours plus contrainte. Mais nous le savons tous, mes chers collègues, des écarts à ce principe ont régulièrement été observés par le passé, et également dans le sens inverse. Et au-delà des mesures techniques de transfert entre l'État et la sécurité sociale, il me semble que nous devons tous garder à l'esprit que, in fine, pour les Françaises et les Français, il s'agit des mêmes impôts et des mêmes dépenses en un moment d'un seul et même budget pour notre pays. L'essentiel, et ce sur quoi nous devrons, il me semble, tous nous rassembler, c'est la volonté politique que les deniers publics soient utilisés d'abord et toujours à bon escient, de la manière la plus juste et la plus efficace possible, afin d'améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens. Ce constat doit nous engager à poursuivre les efforts entrepris depuis le début du quinquennat pour garantir plus de justice sociale. En effet, la politique sociale ne peut être considérée comme une variable d'ajustement. Elle représente beaucoup plus que cela. Elle est la condition de la cohésion nationale et c'est cette cohésion dont nous avons plus que jamais besoin. Ainsi, le groupe MoDem soutiendra chaque mesure qui visera à remplir les 3 objectifs sur lesquels nous nous sommes engagés en 2017. D'abord, une meilleure maîtrise de nos dépenses afin d'assurer un équilibre des comptes sociaux pérennes. Ensuite, la poursuite de la transformation et de la simplification du système de protection sociale. Enfin, le prolongement de la politique de réduction des prélèvements afin d'augmenter toujours le pouvoir d'achat des Français. C'est l'objet de plusieurs mesures d'importance contenues dans ce PLFSS qui méritent d'être soulignées. En premier lieu, nous nous félicitons de la reconduction de la prime exceptionnelle instaurée dans la loi MUES. Il s'agit d'une mesure de valorisation du travail nécessaire et efficace. Toutefois, nous avons quelques questions puisque le conditionnement de son versement à un accord d'intéressement ne va-t-il pas complexifier la tâche des très petites entreprises? Quid des structures dont l'objet social n'est pas de réaliser des bénéfices comme les associations par exemple? Un amendement de notre collègue Sarah El Haïry a été adopté en commission des affaires sociales à ce sujet et nous espérons vivement qu'il sera à nouveau adopté en séance publique à une large majorité. Toujours dans un objectif de valorisation du travail, nous nous félicitons des mesures visant à éliminer et prévenir la désinsertion professionnelle. Le renforcement de l'incitation au recours du temps partiel thérapeutique ou du travail léger en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle va également dans le bon sens, tout comme l'expérimentation d'une plateforme départementale pluridisciplinaire de prévention de l'éloignement du monde du travail. En outre, ce budget investit plus de 500 millions d'euros sur le chantier du grand âge et de l'autonomie, en anticipation de la loi prévue pour la fin de l'année. Cette enveloppe devra notamment permettre d'intensifier le recrutement de personnel soignant pour un secteur qui en a cruellement besoin. À ce titre, nous ne pouvons que souscrire au versement de la prime d'assistant de soins en gérontologie aux aides-soignants des EHPAD ayant poursuivi une formation spécifique. Dans cette équation, il s'agit de ne pas oublier le secteur du soin à domicile qui bénéficiera de 50 millions supplémentaires et d'une mesure de simplification des démarches administratives pour que les employeurs, à travers une expérimentation. Il s'agit là d'un abondement bienvenu, même si cette enveloppe devra s'étoffer substantiellement à l'avenir. Nous sommes aussi convaincus que la réussite de la prise en charge de la dépendance passera par un renforcement accru des synergies entre les soins à domicile et en établissement dans laquelle les aidants familiaux
jouent un rôle fondamental puisqu'ils participent de manière essentielle au maintien à domicile des personnes dépendantes, malades et handicapées. Ils sont un maillon décisif de notre système de santé, sans lequel la prise en charge des personnes en perte d'autonomie deviendrait impossible. À ce titre, ils méritent notre reconnaissance et la mise en place de dispositifs adaptés. Cette mandature a permis de réelles avancées à travers l'adoption de 2 propositions de loi. D'une part, celle de notre collègue Paul Christophe, visant à étendre le dispositif de don de jours de repos non pris aux aidants familiaux. Et d'autre part, celle visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants, dont j'ai eu l'honneur d'être rapporteure. Néanmoins, beaucoup reste à faire et nous en avons tous conscience. Le gouvernement s'était engagé à mettre en place l'indemnisation du congé de proche aidant et c'est chose faite dans ce PLFSS. Il s'agit d'une première étape importante que nous saluons. Toutefois, il ne peut s'agir que d'une première étape, nécessairement appelée à évoluer dans le temps. En effet, l'indemnisation telle que proposée par le gouvernement dans l'article 45 est particulièrement restrictive, qu'il s'agisse de son montant, mais également de sa durée. Il est à craindre qu'elle se révèle insuffisante et ne réponde pas correctement aux besoins des proches aidants, car, nous le savons, les besoins vont très souvent au-delà de cette période. Le soutien aux aidants ne s'arrête pas là, pas à la seule considération financière, et il est indispensable aussi de s'emparer de la problématique de la santé et de la prévention autour de ce public, et plus particulièrement au cas spécifique des jeunes aidants. Notre groupe formule des propositions dans ce sens et nous espérons que le gouvernement nous entendra dans le contexte du lancement du plan aidant qui aura lieu demain. Dans cette lignée de l'accompagnement médico-social, nous nous réjouissons de la création d'un parcours de soins global après le traitement d'un cancer. Il s'agit là d'une mesure innovante et essentielle pour les anciens malades. Nous proposerons d'y ajouter des mesures spécifiques à destination des enfants et pour améliorer la prévention et le suivi des cancers pédiatriques en cohérence avec ce que notre groupe porte depuis le début de la législature. Enfin, cette année encore, notre groupe tient à faire part de sa déception devant l'absence de mesures structurantes pour la politique familiale. La mission d'information sur l'adaptation de la politique familiale aux défis du XXIe siècle, dont je suis rapporteure, mène actuellement un travail de fond sur ces sujets et nous serons force de proposition dans les mois qui viennent pour avancer dans ce domaine crucial pour notre pays. Si ce budget 2020 souffre d'une réelle contrainte financière que nous comprenons, il apporte des solutions de bon sens et respecte plusieurs engagements ministériels. Le groupe MODEM le soutiendra donc, tout en y apportant ses propositions et ses points de vigilance. Je vous remercie.